Hello louloute. Salut ma belle. Ouais. Allez se promener aujourd'hui. Faire une belle balade. Bah ouais, je sais, j'étais pas là hier. J'avais besoin de me reposer un peu, vous savez. Pour être en forme aujourd'hui. Bon bah, nous voilà repartis. On est en train de se remettre en route d'Aiglemont. La journée commence, on a 15 bornes à faire pour arriver à Deville. Là où on va rester quelques jours. Le chemin sur lequel on était tout à l'heure s'appelait le chemin des vaches. Et là on le quitte et on rentre dans les bois. Et ben je trouve ça très cool de les voir en forêt tous les deux. La descente commence. Vous voyez, je suis à la hauteur de la cime de certains arbres. Donc ouais, c'est assez pentu quand même. On arrive au fond de la vallée. Alors elle ne voulait plus avancer. Mais qui voilà, c'est Popo et Gizmo. Voilà, c'est bien, c'est bon. Là on va bientôt retrouver les bois. Ce sera un peu moins casse-binette. Hop là. Bon, par contre, ce soir inspection antitique pour tout le monde. Parce que là, à mon avis, on doit se faire attaquer. Et on n'est pas les premiers à passer là parce qu'il y a des traces de passage dans l'autre sens. Et voilà, c'est bon. On va bientôt sortir du truc, les loulous. Bientôt sortir des fougères. Oh, quelle broussaille. C'est bien, j'avais chaud, mais maintenant je suis trempé. N'allez pas dans les hautes herbes. N'allez pas dans les hautes herbes.
grattage antitique et enfumage de tout le monde. Bah non, mais tu les dégages là, ils sont pas accrochés encore. Voilà ce qui fait beaucoup de fumée. Beaucoup de poussière. Bon bah on avance bien. Hop. Il est 12h11, on est presque arrivé à notre point d'arrivée. Donc bah, nous c'est chouette. Ils ont bien avancé, même si Gizmo nous refait des petits coups de je veux pas avancer et je veux faire demi-tour. Je pense qu'il veut repartir en sens inverse encore. Mais bon, du coup là, non, on le laisse pas faire. Oh bah c'est fou, un pigeon voyageur, il est pas du tout farouche. Hein. Ouais, bah après, je vais pouvoir dormir dans un château. Surplombé par des grosses mules, enfin guetté par des grosses mules. Il y a des leux ici. Il y a des leux, mais c'est des leux. Voilà, j'ai retrouvé la fontaine. C'est là. Pour remplir de l'eau pour eux et me laver la tête. Ce soir, Gizmo, il est ultra câlin. Il arrête pas de venir se frotter à moi. Il est trop mignon. Hein, loulou? Ouais. Ce petit mulet sous stéroïdes là, avec ses gros muscles. Oh, il n'y a pas trop de gras, hein, surtout de la peau. Hein. Ces gros muscles de bourrin. Elle est là, elle s'était cachée. Il me regarde arriver, il a l'air de dire qu'est-ce qu'il veut lui. C'est rigolo parce qu'en fait, le matin, quand je me réveille, ils sont toujours collés à moi, tous les deux. Bon, là, Mimule, elle se fait une giga sieste. Mais sinon, le matin, ils sont très vite autour de moi, pas loin de moi. Ils font une sieste pas loin de moi, etc. Et la nuit, j'entends souvent un peu cavaler, entre guillemets, à côté de ma tante. Enfin, je les entends à côté de ma tante, en fait. Et bon, pas toute la nuit, parce qu'au bout d'un moment, je vois qu'ils partent ailleurs, etc. Et souvent, ils dorment loin de ma tante. Ça arrive qu'ils dorment à côté. Là où, en fait, quand je dors à la Belle Étoile, bah, là, pour le coup, ils se couchent à côté de moi. Et vraiment, ils dorment à côté de moi. Donc, là, le temps s'y prêtait pas trop ces derniers temps, parce que il a pas mal plu. Mais je pense que cette nuit, si le temps se maintient avec un beau ciel bleu comme ça et un beau soleil, et je pense que je vais faire une nuit à la Belle Étoile et comme ça, ils vont certainement venir se coucher à côté de moi. Bon je pense que c'est l'heure de la sieste. Là,
Gizmo mangeouille de l'herbe, mais il est surtout en train de s'endormir. Je viens de lui faire un petit massage par point d'acupression là sur la colonne vertébrale, et ça je sais qu'il aime bien, donc voilà, là c'est détente et ça va être repos jusqu'à ce que, à mon avis, il va y avoir des gens qui vont arriver, qui vont venir se garer là. Ça va faire de l'animation et ça va les pousser à se lever, je pense. Mais bon, je vais rester à côté d'eux parce qu'ils se sentent en sécurité quand je suis à côté d'eux et je le vois bien à leurs yeux, ils se ferment et ils se couchent plus souvent quand je suis là. Et donc tiens, je profite du fait qu'ils soient couchés pour vous présenter les sabots, pour vous montrer les sabots. À quoi ça ressemble un sabot vu de dessous. Donc nous avons la fourchette qui est au centre, qui est le coussinet en fait, qui va permettre, quand le sabot va se poser au sol, de pulser en fait, et enfin de pulser, ça va appuyer dessus et ça va pulser le sang vers le haut du membre. Ensuite, après, quand on part vers l'extérieur, on a la sole, donc c'est tout l'intérieur du pied. Ensuite, on a la ligne blanche qui, elle, va faire la jonction entre la paroi, qui est finalement la partie extérieure du sabot, et la ligne et la sole. Et donc, bon, la ligne blanche, il faut quand même surveiller parce qu'il y a régulièrement des choses qui peuvent se coincer et se coincer dedans. Ça peut créer des infections, ça peut créer des maladies, et voilà. En fait, quand l'équidé pose le pied au sol, le sabot ne reste pas figé. En fait, il se déforme, il bouge en fait en permanence quand il y a un pas, et ça permet à la fourchette d'être plus en contact avec le sol. En fait, à l'intérieur du sabot, il y a tout un réseau de vaisseaux sanguins qui irriguent le pied en fait, et c'est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge, qui évolue, qui s'adapte à l'environnement. Et donc, comme je le disais, voilà, c'est vraiment une partie importante pour les chevaux. Pour l'entretenir, en fait, on fait ce qu'on appelle un parage. Donc c'est ni plus ni moins que juste de couper le surplus, en fait, parce que les sabots poussent en continu. Et donc forcément, des fois, ils peuvent être trop longs. Si jamais le cheval est au pré toute l'année, par exemple, il va marcher que sur de la terre et le sabot ne va pas s'user. Donc il peut être trop long, et du coup si le sabot est trop long, et bien, quand le cheval va poser le pied, en fait la fourchette va avoir du mal à toucher le sol, ce qui peut entraîner des problèmes, des problèmes de circulation, etc. D'où l'intérêt de vraiment se soucier des pieds de ses chevaux et, et d'en prendre soin en fait, parce que c'est indispensable à leur bonne santé. Et donc voilà, donc le parage, c'est vraiment, c'est vraiment couper et entretenir, faire en sorte que le sabot soit en bon état. Alors moi, faut savoir que je les ai parés, Gizmo, je l'ai paré il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Mimule, je l'ai pas paré depuis que je l'ai récupéré. Mais en fait, Gizmo, j'ai essayé de le parer, enfin j'ai essayé de lui couper un peu les sabots il y a quoi, il y a 1 mois et demi avant de partir à peu près. Et en fait, il se laisse pas faire du tout. Gizmo, en fait, c'est un peu bizarre, mais enfin non, c'est pas bizarre, mais en fait, Gizmo, il sait très bien ce qui est bon pour lui. Ce qui fait que s'il ne se laisse pas faire, ça veut dire qu'il en a pas besoin. Et preuve en est, effectivement, là je lui ai coupé le sabot, c'était moche parce qu'il se laissait pas faire, donc j'ai réussi à le faire qu'à moitié. Donc le sabot était vraiment dans un mauvais état entre guillemets après que je l'ai entretenu. Et puis en fait, au fur et à mesure de la route, le sabot s'est réglé et là il a des sabots nickel en fait. Donc voilà. Et Mimule, pareil en fait, elle avait des sabots un peu longs, etc. Là maintenant qu'elle est sur la route, voilà, le sabot s'use et c'est nickel, pareil. Les deux ensemble, l'autre. Tu sens un peu des pieds, dis donc. Hein. Ouh. Oupa. Je vous en sors tous les deux. Oh, toi, je sens que tu vas te mettre sur le flanc et tu vas faire la Ness morte. Ah, je plaisante, Lelouch, je t'embête. Tiens, regarde. Hop. Voilà. Voilà, je vous présente la mimule. La mimule morte. Oh là là, tu t'étends un petit peu.
Bah oui, ma belle. Bon alors, comment ça va? Alors, comment ça va? Oui. C'est-à-dire... Aïe aïe aïe. Il est là. Elle est plus grosse que moi. Elle est plus grosse que moi. C'était dans son coin parce il mettait des coups de dents. Pourquoi il a des taches noires? Regardez-moi cette princesse. Regardez-moi cette princesse là-bas. Alors Gizmo, il marche que sur les trottoirs. De quoi qui est gros? Ah oui. Ah oui, c'est Josiane. Hein. Non mais elle veut rentrer en fait. Elle veut rentrer. Ah, c'est peut-être ça, ouais. Bon, là on est en train de s'essuyer un bon gros orage. Donc vu la quantité d'eau qui tombe et vu la manière dont ça tombe, à mon avis ça va pas non plus durer toute la nuit. Mais ça tombe bien. Mimule a eu un petit peu peur, donc je l'ai vu très agité, etc. Donc bon, là elle fait la sieste. Là ils font tous les deux la sieste en attendant que ça finisse. Mais comme elle était très agitée tout à l'heure, je suis sorti me mettre un peu avec eux. Bon, je me prends la flotte, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. En vrai, c'est des lattes, hein, donc au final, ça tombe bien. Ouais, tiens, effectivement, il y a de l'orage, enfin, il y a des éclairs. Mais ouais, ça tombe bien, même sur nous là. Bon, c'est pas grave, après, c'est tout tant pis. Hein. Dans des cas comme ça, je préfère être avec eux et qu'ils soient sécures plutôt que, enfin, qu'ils soient rassurés. Parce que quand je vois qu'ils peuvent être très tendus, je préfère les apaiser et être là avec eux et puis leur montrer que je suis avec eux même dans les galères, plutôt que d'être au sec dans ma tente ou bon là on m'a ouvert la bibliothèque, donc je peux être au sec dans la bibliothèque, mais voilà, je préfère être avec eux, leur montrer qu'on partage les galères aussi et pas que les moments où j'ai besoin d'eux, voilà, que je suis aussi là pour eux quand ils en ont besoin. Enfin, besoin, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin de moi, mais au moins je suis avec eux pour partager la pluie et pour partager aussi les moments pas forcément ultra cool, quoi. Donc gros orage tout à l'heure, mais on finit la journée avec du soleil et une mimule qui vient faire des bisous. Gizmo n'attend qu'une seule chose, qu'on se barre. Il est H24 à côté de la porte, en train de guetter à travers la grille.
Elle fait ça maintenant? Là, il est en train de se gratter l'oreille. Ouais. Je croyais qu'elle faisait ça. Allez, avancez! Allez, viens. Ouais, les mules veulent aller manger à la cantine avec les enfants. Ils sont déçus, ils voulaient vraiment aller avec les enfants, manger à la cantine. Employés pour désherber la cour. Voilà. Ça me fait trop rire de les voir glisser comme ça au fur et à mesure qu'ils se roulent. C'est énorme. Il y a des traces de mules un peu partout, des traces de glissade aussi. En fait, ils se sont fait des petites folies, ils ont couru comme des dingues hier soir et avant-hier soir. Du coup, c'était drôle à voir. Allez! Salut! Premier obstacle de la journée qui honnêtement je pense va se passer sans aucun mal. Preuve en est. Non, ça te fait pas un petit peu de ça? On quitte Deville où on a été très bien accueillis. On retourne dans les bois. Gizmo a eu peur du smiley. Il a eu peur de ça. Oh non, nous allons être bloqués par un ruisseau. On s'en fout parce qu'on va par là. Je vais quand même aller mettre les pieds dans le ruisseau. On traverse pas. Hein. Ah bon? Non, je les emmène ici pour boire, mais nous on part par là-bas. Enfin, on traverse pas, mais Gizmo, il s'en fout lui. Gizmo, non, c'est pas par là qu'on va. Je voulais juste que vous puissiez boire. Allez. Par là les loulous. Bon ben voilà. Attends, ouais, faut. Viens, tu peux le faire. Viens maintenant. Laisse-la passer et on la fera faire demi-tour là-bas.
C'est bien. C'est bien, Mimule. On est en train de grimper assez fort. On est en train de rejoindre un endroit assez connu dans les Ardennes. Enfin, des randonneurs en tout cas. Puis même des non-randonneurs. Hein. C'est les Dames de Meuse. Donc c'est des grands rochers encore, si je dis pas de bêtises. Il y a des petites myrtilles, on va voir si elles sont bonnes. Et si c'est le cas, ben on va leur en donner. Pas mal. Tiens, Mimule. Tiens, Gizmo. On a perdu Mimule qui s'est arrêtée pour manger des myrtilles. Enfin, des myrtillers, parce qu'elle mange tout, elle mange la branche. Hein. La branche et les petites baies. Gizmo, il calcule pas trop, lui. Hein. On vient de voir un gros oiseau de proie s'envoler. Je sais pas trop ce que c'était. J'ai pas eu le temps de voir à travers les arbres. Alors ça, c'était un panneau réserve de chasse, mais un vieux panneau. Donc si ça se trouve, on va devoir... on va traverser une réserve, en fait. Bon, c'est pas grave, hein. Ça ne me dérange point. Ça ne me dérange guère. Voilà, qui gouille un peu. Et voilà, il passe. Et il y a des traces de chevreuils et... Enfin, c'est gros pour des chevreuils. C'est peut-être plutôt des biches et des cerfs. J'ai dû lâcher la longe. Allez les loulous, on est presque en haut. On a fait plus de la moitié de cette grande côte qui ne rend pas du tout en vidéo, comme à chaque fois. C'est pas où là? Tout droit. Tout droit sur la braille? Ouais. Alors, problème étant... Ah oui, d'accord, il nous indique... Ok, donc ça doit être une réserve. Et en fait, le chemin qu'on est censé prendre, eh ben, il est là. Et il part à gauche. Ok. Bah écoute, c'est tout, on va couper dans les bois. On va devoir couper dans les bois. Bon, bah du coup, on s'est heurté à un parc qui doit être un parc où ils mettent des animaux... Enfin, c'est un parc d'élevage de sangliers pour la chasse. Et du coup, on ne pouvait pas... Enfin, le chemin a été coupé par ça. Donc, il faudrait qu'on aille par là, mais passer dans les broussailles, je pourrais le faire. Mais bon, si on peut s'éviter des galères, parce qu'il nous reste encore quand même quelques kilomètres à faire. Et il y avait un chemin qui partait sur la droite juste là. Donc on va essayer de le prendre et puis on verra bien. Hein. Ces petites herbes là, c'est tout doux. C'est tout cotonneux sur les jambes. Bon voilà, je vous présente le chemin sur lequel je suis venu faire du repérage. Enfin le chemin, entre parenthèses, entre gros guillemets, c'est des broussailles en fait. Il n'y a pas de chemin, la carte nous en a dit qu'un mais il n'y en a pas. Donc on va essayer autre chose. Bon, ça va être... on avait prévu de faire 11 bornes, on va peut-être en faire un peu plus. Hein. Hop là, puis là c'est un peu plus dégagé, mais c'est pour aller au pied du pylône. Donc on va continuer à chercher.
comme c'est joli. Oh là là, comme c'est joli. Waouh. Pas du tout. Bon, j'ai suivi un chemin en me disant peut-être que on passera de l'autre côté. Et non, seul moyen de passer, c'est ça. Clairement, ça a beau s'appeler le cheval de bois, malheureusement, on ne passe pas. Donc, il faut continuer notre route et je pense qu'on va devoir rejoindre une route voiture pour pouvoir contourner ce putain d'enclos de merde. Bon, voilà, ça me saoule. Ça me saoule. Enfin, j'avais prévu un trajet pas trop long, etc. Puis un trajet qui nous est passé par des coins assez sympas, genre si on devait aller sur les Dames de Meuse et tout. Et là, on s'en éloigne en fait. Hein. Là, on prend la route, pour ceux qui connaissent, on prend la route qui nous ramène vers le lac des Vieilles Forges, etc. C'est pas du tout notre route, hein. Nous on va à Revin. Donc on doit aller, taxi je dis pas de bêtises, par là. Et en fait là on a une route qui nous emmène par là-bas. Donc c'est pas trop ce qu'il nous faut. Il y a plein de petites choses, il y a des petites fraises des bois, il y a du millepertuis, il y a plein de plantes, je vais pas toutes les citer mais c'est très joli, ça fait plein de couleurs. Bon alors là ça devient plus touffu mais ça fait plein de couleurs sinon. C'est tout mignon, tout joli. Route forestière de la Plaine aux Cochons. Hop là, allez Gizmo. On nous a emmenés en Italie, c'est bon. C'est écrit italien sur les poteaux. Pas trop tarder à arriver vers Revin. Et après ça, on va pouvoir se poser. Là, je pense qu'on est tous un peu fatigués. Gizmo, et là, il voulait absolument faire une pause. Il voulait plus avancer, c'était parce qu'il voulait faire une pause, manger un petit bout. Donc là, on continue. Puis après, ce soir, on se repose. Enfin, ce soir, cet après-midi, on se repose. Ils ont un terrain qui les attend. C'est bien Loulou. Bravo Gizmo. Et ben, ce chemin descend assez fort et en plus c'est des petites pierres comme ça, c'est un peu casse-gueule. Mais il gère bien. Oh, il se casse. Pas possible ça!
glisse un peu, mais ça va, ils s'en sortent bien. Cool. Alors là, non, c'est pas... Je sais que ça fait un arrêt bouffe tentant, mais non. Tu manges de la terre là. Oui, ça... Des petits champignons. C'est bien Gizmo. Oh, je casse la gueule moi. C'est bien Gizmo. C'est quand même plus tranquille que ce qu'on a eu juste avant. Hein. C'est plus calme, plus plat. Et puis moins caillouteux, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est mieux pour leurs pieds. Enfin, je vois que Gizmo il a moins envie de se mettre sur les bords pour préserver ses pieds, quoi. C'est bien le loot. Je vais l'éclater le temps, moi, tu vas voir. Et Gizmo il lui a sauté dessus. Ah ouais? Mais vraiment genre il lui a sauté dessus en mode je vais te défoncer quoi. Donc bah ouais mais ça n'empêche. On passe à... Ouais on passe tout droit là. À gauche. Toujours. C'est beau. Les loulous ne sont pas seuls pour cette première nuit à Revin. Bonjour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures aventures. Et suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram. Les liens sont dans la description de cette vidéo.